que les rapports entre restaurateurs et puis clients soient, disons, pas toujours au beau fixe. Pas que la météo est belle, mais pas toujours. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des exagérations de la part des clients, certainement, hein, des deux côtés. Mais aujourd'hui, le client devient Roi. Peut-être, le client est roi, sûr. Il a toujours été d'ailleurs. Mais peut-être plus exigeant aujourd'hui. C'est une clientèle, je dirais, plus jeune par rapport aux anciens les anciens avaient moins d'exigences. Et puis dans notre profession, il y a aujourd'hui beaucoup de commerçants, je dirais, pas spécialement des restaurateurs, je dirais des commerçants restaurateurs qui ne sont pas des professionnels et qui ne connaissent pas très bien la façon d'agir avec le client, le contact qu'on doit avoir avec un client, comment on doit recevoir un client. Et ça, c'est gênant pour la profession parce que aujourd'hui encore, tout le monde peut ouvrir un restaurant, ouvrir un bar. Sans diplôme. Sans diplôme, en passant un simple examen qui est un permis d'exploitation, où il n'y a pas d'examen à la sortie. Donc, être restaurateur ou commerçant en général, c'est aller devant le client. C'est vraiment faire l'accueil du client. Et aujourd'hui, c'est une chose qui se perd beaucoup. C'est dommage. Oui, parce que quand on voit des personnes qui arrivent pour demander, je sais pas moi, bon, ils n'ont pas beaucoup d'argent, le problème c'est ça aussi. Donc ils essayent disons, de concilier un petit peu leurs moyens financiers avec le désir qu'ils ont d'être sur une terrasse. Quelles sont les règles à ne pas, disons, quelles sont les règles qui doivent exister entre ces deux populations, si j'ose dire? Bon, est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pu voir sur la clientèle touristique, sur les vacanciers du mois de juillet et du mois d'août, de l'exagération par rapport à la clientèle. Des gens qui s'installent sur des terrasses à 4, 5, 6, il y en a 2 qui consomment et tout le monde profite de l'établissement, des toilettes, des serviettes, de tout. Bon, c'est vrai. Mais il y a une façon d'expliquer à ces gens qu'on ne peut pas s'asseoir assis sur une terrasse et que 2 personnes consomment. Il y a des choses qui ne sont pas faisables non plus. Alors comment le dire? Faut le dire assez intelligemment et faire comprendre que sur 6 personnes, au moins 4 doivent consommer, hein, pour que tout le monde puisse profiter de l'établissement, des toilettes. Bien souvent, on s'assoit pour aller aux toilettes. Est-ce qu'on peut arriver dans un restaurant, par exemple, et demander les toilettes et un verre d'eau sans se faire insulter? Non, parce que le toilette est privé, le toilette est mis à la disposition de la clientèle, le toilette dans un établissement... C'est pas toujours clair dans l'esprit des consommateurs, ça, hein? C'est vrai, mais on ne peut pas être le toilette public. Il y a des toilettes publiques dans la ville de Nice, dans toutes les villes de France. On ne peut pas être le toilette public. Mais par contre, nous sommes des commerçants, nous sommes des humains, et quand on voit une personne âgée ou un enfant ou une dame demander le toilette, en difficulté, on dit oui, on l'accorde. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus, bien sûr. Mais bon, c'est une chose qu'on accorde, hein. Et pour ce qui est le verre d'eau, le verre d'eau n'est pas obligatoire. On n'est pas censé donner un verre d'eau aujourd'hui à un enfant, à un adulte, à une personne âgée. Pourquoi? Déjà, l'eau, on la paye. Le fait qu'on paye l'eau, on peut la revendre. Je me suis battu pendant 2 ans. Aujourd'hui, le verre d'eau peut être payant, à condition de l'afficher. Je me suis battu pour. C'est combien, en moyenne? Au prix qu'on veut. C'est entre 20 et 50 centimes d'euros. Le grand verre d'eau. Mais, je dis bien, donner un verre d'eau à une personne, à un enfant, ou à une femme enceinte, gratuitement, c'est un danger. Parce que est-ce que l'enfant peut boire de l'eau du robinet? Est-ce qu'il n'aura pas un malaise? Est-ce que médicalement il n'a pas un traitement? C'est comme la femme enceinte. Tout à fait. Une femme enceinte qui s'arrête, qui vous demande un verre d'eau, c'est qu'elle a un problème. Bon, elle est enceinte, c'est une dame, elle a besoin de boire ce grand verre d'eau. Il faut faire très attention, il faut être très prudent. On va lui donner, mais on va la surveiller. Donc il y a plein de choses dans cette profession aujourd'hui qui peut nous retomber dessus si on ne prend pas de garde, on ne prend pas de précautions pour le faire, hein. Oui, puis on a vu aussi dans Nice Matin une dame à qui on avait refusé de la servir, une dame de 72 ans, parce qu'elle portait un t-shirt bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire que ça, c'est un incident regrettable.
regrettable. Personnellement, je connais la personne qui est rentrée. Personnellement, je connais le restaurateur du port, qui est un restaurateur depuis 32 ans à cet endroit. Il travaille avec toute la clientèle de la terre. Mais on ne peut pas mettre en doute les paroles de cette dame. Non, mais on peut pas accuser le restaurateur d'avoir dit des propos comme la dame le dit. C'est-à-dire qu'elle a dit des propos qui ne